أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La place des mosquées en islam est immense. C'est pourquoi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, la première chose qu'il fut construire est une mosquée. La mosquée est un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu d'éducation, une école où on apprend la religion, un lieu où les gens s'y réunissent 5 fois par jour et ce, pendant tous les jours de l'année sans exception. Le riche et le pauvre, le dirigeant et le subordonné, le jeune et le vieux, côte à côte, ce qui fait naître entre eux et consolide la compassion, l'amour et la fraternité. Dans les mosquées se tiennent les cercles de sciences, qui ont formé des milliers de savants et d'étudiants en sciences dans le monde entier, ainsi que des cercles de mémorisation du Coran, des cours religieux, des conférences et des rappels. Donc ce sont des lieux qui sont bénis par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a clairement montré que l'un des plus grands crimes est d'empêcher les gens d'entrer dans les mosquées ou de chercher à les détruire. Il a promis pour cela l'humiliation dans ce monde et un châtiment terrible dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Il dit subhana, qui est plus injuste que celui qui empêche que les gens, ou bien qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire. De tels gens ne devraient y rentrer qu'apeurés. Pour eux, ignomie ici-bas et dans l'au-delà un énorme châtiment. Les mosquées sont les lieux les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim a rapporté dans son sahih, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les endroits les plus aimés d'Allah sont les mosquées, et les plus détestés d'Allah sont les marchés. » À partir du moment où tu sais qu'Allah Azza wa Jal, les endroits qui sont les plus aimés de lui, ce sont les mosquées, toi, en tant que serviteur, tu dois tout faire pour être dans ces mosquées-là. Tu dois tout faire pour fréquenter ces mosquées-là, pour fréquenter ces lieux qui sont aimés par ton Seigneur et ton Créateur. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit les mosquées sont aimées d'Allah car elles sont des lieux consacrés au rappel d'Allah, établis pour la piété et les bonnes actions. C'est là que descendent sa miséricorde et ses faveurs. Et les marchés, au contraire, sont à l'opposé. Dans les deux authentiques, il est rapporté, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 7 catégories de personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et parmi les catégories qu'il a citées, un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, ça sera un jour qui sera terrible. Ça sera un jour qui sera dur. Ça sera un jour où Allah Azza wa Jal, il va rapprocher le soleil de la tête des gens. Ça sera un jour qui sera très fort de chaleur. Mais ce jour-là, Allah il aura certains parmi ses serviteurs qui seront à l'abri de cette chaleur-là. Et parmi ces catégories de personnes, un homme dont le cœur il est accroché à la mosquée. Il est souvent à la mosquée. Il pense toujours à la mosquée. Ses prières sont effectuées à la mosquée. Ces personnes-là, Yawm al-Qiyamah, Allah il les mettra sous son ombre. Il les protégera de cette chaleur de ce jour immense. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se rend à la mosquée le matin et le soir, Allah lui prépare un banquet au paradis chaque fois qu'il s'y rend le matin ou le soir. Regarde la récompense de la personne qui fréquente la mosquée, de la personne qui se rend à la mosquée, qui part et qui revient. Allah il lui prépare un banquet. Banquet, c'est ce que tu prépares à ton invité lorsqu'il vient. Allah il lui prépare un banquet au paradis à chaque fois qu'il part et qu'il revient. Mes chers frères et sœurs, de nombreux textes du Coran et de la Sunna nous montrent le mérite des mosquées, de leur construction et de leur entretien. Allah Azza wa Jal nous dit Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Ne peuplent les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Tu veux faire partie du nombre des bien guidés? Sois et fais en sorte de faire partie de ces catégories-là.
qu'Allah il a cité dans ce verset. Ceux qui croient en Allah, qu'ils ont foi en Allah et au jour dernier, qu'ils accomplissent la prière, les 5 prières quotidiennes, et s'acquittent de la zakat, et craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là sont les bien guidés. Et dans le sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison semblable au paradis. Tu construis une maison, tu participes à la construction d'une mosquée. Allah Azza wa Jal, il te construit la même maison au paradis. Et ça fait partie des aumônes continues. Ça, en réalité, c'est un investissement. Ça, c'est les vrais investissements. Parce que là, tu es en train d'investir pour ton au-delà, pour ta vraie vie, pour la vie qui va être éternelle. C'est pas les investissements mondains, lorsque tu meurs, c'est terminé. Là, c'est les vrais investissements. Quand tu investis dans les mosquées, quand tu investis dans des choses qui vont perdurer, des choses, comme on a dit, les mosquées, ce sont les endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, tu participes à la construction de ce genre de mosquées. Et ces mosquées-là, elles ont été construites pour la piété, pour l'adoration d'Allah, pour le rappel d'Allah, pour la prière, pour les invocations, pour l'évocation. Donc toi, tu as participé dans cette œuvre qui est pieuse, dans cette œuvre qui est noble. Grâce à toi, qui a contribué dans la construction de cette mosquée, toute personne qui va venir prier, invoquer, évoquer, adorer Allah, tu prends la même récompense qu'il va prendre. Pourquoi? Parce que tu as été une cause pour que cette mosquée-là a été construite. Nous, aujourd'hui, malheureusement, on investit dans beaucoup de choses futiles. Mais dans les vraies choses dans lesquelles on doit investir, on n'investit pas. On a des abonnements d'un peu tout et n'importe quoi. Mais quand ça parle de construction de mosquées, tu as très peu de gens qui sont motivés dans cela. Et il faut qu'on change cela. Les mosquées, c'est un investissement. Pour toi, pour les générations, pour ta descendance. C'est quelque chose que tu vas profiter toi et dont tes enfants aussi vont profiter et dont la communauté de l'islam va profiter, même après ta mort. Même après ta mort, le jour où tu seras enterré, que tu seras dans ta tombe, et ben ton compteur de bonne action continuera à marcher. Pourquoi? Parce que tu as laissé derrière toi des œuvres et des aumônes qui sont continues. Les mosquées doivent être entretenues, nettoyées, parfumées et protégées contre toute impureté et mauvaise odeur. L'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte dans son musnad d'après Aïcha radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de construire les mosquées dans les quartiers et de les nettoyer et les parfumer. Et ça, on est tous concernés par ça, l'entretien de la mosquée. Comme on a dit, les mosquées, ce sont les maisons d'Allah. On ne doit pas accepter que les maisons d'Allah soient sales, alors qu'on n'accepte pas cette saleté-là dans nos propres demeures. Les maisons d'Allah, elles sont plus sacrées que nos propres demeures. Donc on ne doit pas accepter de voir les maisons d'Allah, de voir les mosquées sales, ou de contribuer à la saleté de la mosquée. Là, on est tous concernés par la propreté de la mosquée. On doit tous faire des efforts pour l'entretien de la mosquée. Et il y a une énorme récompense dans cela. Mais il est interdit d'exagérer dans les décorations et l'ornement des mosquées. L'imam Ahmed rapporte d'après Anas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure n'aura pas lieu avant que les gens ne se vendent de leur mosquée les uns auprès des autres. Ça fait partie des signes de l'heure. Que les gens ils se vendent de leur mosquée. Moi, ma mosquée elle est plus grande. Moi, ma mosquée elle est plus jolie. Moi, ma mosquée elle est plus haute. Moi, ma mosquée elle a été plus chère. Ça, c'est pas le but. C'est pas pour ça que les mosquées elles ont été construites. Il est rapporté d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai pas été ordonné de bâtir des mosquées richement décorées. C'est-à-dire ici, ce qui est visé, c'est d'éviter toute forme d'exagération dans la construction des mosquées, ainsi que de ne pas surélever ni allonger leur édification. Et Ibn Abbas, il ajouta, quand il a rapporté ce hadith, il dit: vous les embellirez comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. Vous allez embellir vos mosquées comme l'ont fait les juifs et les chrétiens avec leur cathédrale et tout ça. Les mosquées, c'est pas un lieu d'embellissement. La mosquée, c'est un lieu d'adoration. Le prophète, s'il nous a interdit d'embellir, et là, quand on dit d'embellir, ça ne veut pas dire que la mosquée, elle soit moche ou dans des états déplorables, là.
Mais tu ne dois pas embellir la mosquée d'un embellissement qui va faire que la personne, quand elle rentre, elle est que figée par l'embellissement de la mosquée. Elle a oublié pourquoi elle était venue dans la mosquée. La mosquée, ce n'est pas un musée. La mosquée, c'est un lieu d'adoration. Et des fois, tu rentres dans certaines mosquées, c'est tellement joli que tu oublies pourquoi tu es venu dans la mosquée. Tu perds ton temps à prendre des photos, à faire des vidéos, alors que ce n'est pas le but de la mosquée. La mosquée, c'est un lieu d'adoration. Et le fait justement d'exagérer dans l'embellissement de la mosquée, ça détourne ton attention. Et c'est pour ça même les savants ils disent, il est interdit de mettre vers la qibla, vers le lieu où tu te diriges lorsque tu pries, des choses. Ni calligraphie, ni t'écris des versets du Coran ou autre. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui distraient. La personne, elle est là, elle est en train de prier, et ben elle lit. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont écrites devant elle. Et ça, c'est quelque chose qui est blâmable. Et c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était simple, sans décoration. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Nafi' que Abdullah ibn Omar a dit que la mosquée à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était construite en briques, avec un toit en branches de palmier et des colonnes en troncs de palmier. Et Abu Bakr radiyallahu anhu pendant son califat ne changea rien à cela. Donc construire une mosquée ne signifie pas seulement l'élever en pierre, mais c'est aussi la peupler par la prière, le rappel, l'invocation, l'évocation, la recherche de la science. Allah Azza wa Jal nous dit fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Il dit dans des maisons, dans des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève, où son nom est invoqué, le glorifiant en elle matin et après-midi. Des hommes, là il parle des hommes. C'est quoi la caractéristique de ces hommes dont Allah y parle ici? Il dit des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. L'imam Muslim rapporte d'après Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit alors que nous étions assis dans As-Suffa. As-Suffa, c'était un endroit derrière la mosquée où il y avait les pauvres, ou bien certains pauvres parmi les muhajiroun qui habitaient dans cet endroit-là. On les appelait Ahl al-Suffa. Donc le prophète, il s'est rendu à cet endroit-là et il leur a dit, qui parmi vous aimerait aller chaque jour à Buthan ou à Al-Aqiq pour y ramener 2 chamelles Kawmawayn? Buthan et Al-Aqiq, ce sont 2 endroits qui sont proches de Médine. Et il a été dit que ce sont des endroits où il y avait des marchés où ils vendaient des chamelles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur demande, qui parmi vous aimerait tous les jours aller à ces endroits-là pour en revenir avec 2 chamelles Kawmawayn. Et ce sont une catégorie de chamelles qui sont grosses avec des grosses bottes, des grosses bosses, et ça faisait partie des biens les plus précieux auprès des Arabes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit ça et il ajoute, sans commettre de péché ni rompre les liens familiaux. C'est-à-dire qu'il va revenir avec ces 2 chamelles-là. Et il faut savoir que les chamelles, ça faisait partie des biens les plus précieux qu'ils avaient à l'époque. C'est semblable aujourd'hui aux voitures les plus précieuses que tu peux trouver aujourd'hui. Donc qui c'est qui voudrait pas cette chose-là? Tous les jours partir à cet endroit pour revenir avec 2 chamelles. Les compagnons, ils ont répondu, nous aimerions cela au messager d'Allah. Il dit, alayhi salatu wassalam, l'un de vous ne pourrait-il pas aller à la mosquée pour y apprendre ou réciter 2 versets du livre d'Allah? Cela vaut mieux pour lui que 2 chamelles. 3 versets valent mieux que 3 chamelles. Et 4, mieux que 4. Et ainsi de suite selon leur nombre. C'est-à-dire que toi, le fait que tu te lèves le matin, que tu vas prier à la mosquée par exemple, et que tu lises 2 versets, ou que tu apprends 2 versets, c'est mieux pour toi que d'avoir 2 chamelles. C'est mieux pour toi que d'avoir 2 voitures luxueuses, si tu veux qu'on parle de ce qui se fait aujourd'hui. Tu lis 3 versets, c'est mieux que 3 voitures. 4 versets, mieux que
quatre voitures, et ainsi de suite. C'est qui c'est qui peut se priver de ce genre de récompense? Là, on parle juste de la lecture. Tu lis ou t'apprends. Alors que dire d'une personne qui va lire une page, qui va lire un hizb, qui va lire un juz? Combien de chamels il aura? Ce sera mieux même, il a dit. Il n'a pas dit ça va être équivalent à des chamels. Il a dit ça sera mieux que des chamels. Qui peut déterminer cette récompense-là? Et tout ça, c'est des récompenses que tu acquiers dans les mosquées, dans les maisons d'Allah. L'imam Muslim rapporte également, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jamais un groupe ne se réunit dans une des maisons d'Allah pour y réciter le livre d'Allah et l'étudier ensemble, sans que la quiétude ne descende sur eux, que la miséricorde ne les enveloppe, que les anges ne les entourent et qu'Allah Azza wa Jal ne les mentionne parmi ceux qui sont auprès de lui. Et toutes ces faveurs-là, tu les trouves où? Dans les mosquées. D'où l'importance des mosquées. Il faut qu'on reconnaisse la valeur des mosquées à sa juste valeur. Nous, on est des musulmans, on connaît Allah tous les jours. C'est pas qu'une fois dans la semaine, une fois dans l'année, une fois dans le mois. Nous, on connaît Allah tous les jours. On va prier à la mosquée tous les jours et on ne connaît pas de jour férié. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Dans ces mosquées-là et dans ces lieux de prière, il y a beaucoup de bien. Ce qu'on a cité, c'est peu par rapport à tous les mérites que les mosquées ont. Donc on doit tout faire pour contribuer à l'agrandissement de nos mosquées, pour contribuer à la construction de nos mosquées. Et bifadlillah tabaraka wa ta'ala, aujourd'hui on a des mosquées de partout. Par la grâce d'Allah et par l'aide d'Allah et sa miséricorde, on a des mosquées de partout. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue à contribuer à la construction des mosquées, à l'agrandissement des mosquées. Il y a certes une récompense qui est énorme dans cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite cela.